Alors non, la semaine dernière, je n'ai pas fait de vidéo parce que c'était grève et que j'ai décidé de contribuer à ma manière. Alors, comme je ne suis pas salariée, eh bien, j'ai fait grève comme je pouvais, j'ai marqué le coup comme je pouvais, donc pas de vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là? Eh bien, écoutez, du coup, pour m'occuper, eh ben, j'ai fait du gros tricot avec de la grosse laine et des grosses aiguilles. Ouais. Bonjour mes amis, je suis Agathe, tarologue et conférencière. Bienvenue sur ma chaîne. Bon, vous avez noté, hein, je suis un peu folle par moment, mais ouais, j'ai voulu marquer un peu le coup quand même sur cette histoire de grève parce que je sens que nous allons être mangés aux petits oignons. Hein, voilà. Alors aujourd'hui, je vais parler d'autre chose que de la grève. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a une espèce de virus qui tourne dans l'air sur les réseaux sociaux. On nous parle énormément d'ego. Hein, oh là là, je suis dans mon ego, il y a mon ego qui me domine. Dans les gens qui viennent me voir ou me contactent de manière générale, j'ai le droit au même discours. Ah, c'est un problème d'ego. Alors parfois c'est un problème de blessure aussi, ça évite de ne pas faire. Et là je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire d'ego? Alors oui, on vous parle d'ego en développement personnel. Alors moi, ce qui est terrible, c'est que quand les gens me parlent d'ego, j'ai un peu l'impression de personnes qui marchent comme ça, qui cheminent sur un petit chemin sympathique, ça s'appelle la vie. Et puis tout d'un coup, il y a un petit bonhomme comme ça, tout dodu, qui se met devant eux, qui fait stop, n'avance pas, parce qu'il faut que tu t'occupes de moi, de mon ego. On a parfois l'impression, quand les gens en parlent, que c'est une deuxième personne à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, les gars, et les gars, et les gueuses. L'ego fait partie de vous pour une raison très très simple, c'est que ce qu'on appelle ego vient du latin et qui veut dire je suis, mais pas simplement je suis blonde, rousse, ça veut dire je suis, j'existe. L'ego, c'est votre essence, c'est-à-dire que vous aurez toujours un ego. Si vous n'aviez pas d'ego, vous seriez un robot, un ordinateur, une machine, mais vous ne seriez pas un être humain. L'ego, c'est ce qui est votre essence. C'est ce qui vous a été donné d'ailleurs plus ou moins à la naissance de manière parfaite, sous-entendu aussi parfaite que nécessaire, puisque ça fait partie de votre trousse à outils par rapport à la vie que vous allez vivre, aux choses que vous allez devoir affronter. Et ben on vous a donné tout un tas d'aspects dans votre caractère et puis on vous a forgé à avoir l'ego qui va bien. Alors, pourquoi voulez-vous le changer? Qu'est-ce que vous voulez gagner à la place? Est-ce que quelque part vous n'êtes pas en train de chercher après perdu, un truc qui n'existe pas? Et pendant ce temps-là, vous n'avancez pas évidemment. Sinon, hein, ce serait trop facile. Mais peut-être que l'ego, c'est juste un outil dont vous devez vous servir. Et puis peut-être qu'en mettant aussi les bonnes choses, les bons noms sur les bonnes émotions, eh ben, vous ne seriez pas à essayer de travailler sur votre ego. Enfin, vous voulez être lisse, être comme les autres, être quoi? On vous a dit que vous étiez trop ou pas assez, etc. Et si simplement vous acceptiez d'être ce que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, vos cicatrices aussi, parce que c'est tout ça qui vous a construit et qui fait que vous êtes la magnifique personne que vous êtes là aujourd'hui. Alors, moi, je vous conseille de foutre la paix à votre ego 2 minutes et plutôt de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me dérange? Et peut-être que ce qui va vous déranger, ça sera peut-être un petit peu trop égocentré, donc un petit peu trop à m'occuper de moi, j'aurais peut-être être un peu plus ouvert sur les autres. Bon, là, tout ça, il faut juste le vérifier, voir pourquoi ça vous embête, le vérifier. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de le modifier complètement? Vous ne serez jamais quelqu'un d'autre. Quel que soit le travail accompli, vous ne serez jamais quelqu'un d'autre. Et votre ego à l'intérieur, lui, pendant ce temps-là, il se marre. Parce que pendant que vous vous occupez de lui, ben, vous ne faites rien d'autre. Et les temps sont durs et vont devenir de plus en plus durs. Et il serait peut-être temps de finalement vous munir de vos outils et d'en faire quelque chose de constructif, créatif, utile et peut-être aussi nécessaire. Alors, à l'approche des fêtes de Noël, je vous souhaite quand même de bonnes fêtes à vous et puis à votre ego. Et puis, je souhaite vraiment qu'en 2020, vous soyez en paix avec cet ego-là, parce que finalement, c'est comme être en paix avec soi-même. Voyez, voilu. Eh bien, je vais retourner à mon gros tricot avec ma grosse laine et mes grosses aiguilles. La semaine prochaine, un peu comme aujourd'hui, parce que je sais que c'est un sujet qui fâche, et que vous ne serez pas d'accord, et je m'en fiche.
Il faut prendre le temps parfois de la réflexion et du recul. Et la semaine prochaine, je vais aborder un autre sujet qui fâche, puisque je vais vous parler de 2020 et après. Ça ne vous fera pas plaisir non plus, je pense. Ça ne ressemblera pas non plus à ce que vous pouvez voir sur Facebook ou YouTube ou vos magazines féminins et autres. On va encore se respecter les uns les autres. Voilà. En attendant, à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Et bah, ouais, vous pouvez quand même mettre un petit pouce bleu, allez, vous m'aimez bien quand même. Hein. Allez, petit pouce bleu, et puis petit commentaire éventuellement. Et à bientôt!